Souvenez-vous, dans la vidéo du mois de décembre dernier, nous vous avions détaillé les évolutions apportées par la loi Marché du travail du 21 décembre 2022. Parmi ces évolutions, nous avions évoqué la présomption de démission en cas d'abandon de poste par un salarié. Le décret d'application du 17 avril 2023, publié au journal officiel du 18 avril, vient préciser cette évolution majeure. Dans cette vidéo, nous allons rappeler à quoi correspond l'abandon de poste et préciser les impacts des changements apportés. Qu'est-ce que l'abandon de poste ? L'abandon de poste par un salarié consiste à quitter son poste de travail de manière prolongée, sans justification et sans autorisation de son employeur. La jurisprudence sociale précise que les absences injustifiées et répétées peuvent également être assimilées à un abandon de poste. Auparavant, dans un cas d'abandon de poste, l'employeur pouvait mettre son salarié en demeure de justifier son absence dans les plus brefs délais. Après avoir essayé de reprendre contact avec son salarié, et à défaut d'action de sa part, l'employeur pouvait engager une procédure disciplinaire de licenciement. À l'issue de cette procédure, le salarié licencié était en droit de percevoir des allocations chômage. Quelles sont les évolutions liées à l'abandon de poste ? La loi Marché du travail a mis en place une procédure de présomption de démission pour abandon de poste. Or, la démission a pour effet de priver le salarié de ses allocations chômage. À noter que cette procédure ne concerne que les salariés en CDI. Désormais, l'employeur doit mettre le salarié en demeure de justifier son absence et reprendre son poste de travail dans un délai minimum de 15 jours calendaires. La mise en demeure envoyée au salarié doit permettre de demander la raison de l'absence du salarié et sa justification, de préciser le délai laissé au salarié pour reprendre son poste, à minima 15 jours calendaires, et d'indiquer qu'à expiration du délai sans reprise de poste, le salarié est présumé démissionnaire. À défaut de reprise de poste à la date ultime fixée par l'employeur, la démission du salarié est alors constatée. Néanmoins, il s'agit d'une présomption simple, le salarié pouvant contester la démission devant les prud'hommes. Quelles sont les indemnités à verser aux salariés en cas d'abandon de poste ? Le ministère du Travail a précisé que si l'employeur désire mettre fin à la relation de travail avec le salarié qui a abandonné son poste, il doit mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et de présomption de démission. Il n'a plus vocation à engager une procédure de licenciement pour faute. Il semble donc que la procédure de présomption de démission exclut la possibilité de recourir à une procédure de licenciement, la démission ayant pour effet de priver le salarié de la perception de ses allocations chômage. Par conséquent, les règles de droit commun relatives à la démission s'appliquent. Concernant le préavis, soit l'employeur prend l'initiative de dispenser son salarié de préavis, il devra alors lui verser une indemnité compensatrice de préavis. Soit l'employeur et le salarié se mettent d'accord pour que celui-ci ne soit pas effectué. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due. Concernant l'indemnité compensatrice de congé payé, dans tous les cas, celle-ci doit être versée. Concernant les allocations chômage, le salarié étant démissionnaire, il ne peut pas y prétendre. Enfin, l'employeur doit mentionner dans les documents de fin de contrat, ainsi que dans la DSN, démission comme motif de rupture.